Qui est comme toi, notre Dieu? Toi qui as reçu règne dans les ciels et sur la terre et sous la mer. Et que tout genou fléchisse devant le Dieu de gloire. Nous t'élèvons au-dessus de tout nom. Nous t'élèvons au-dessus de tout Dieu. Nous t'élèvons au-dessus de toutes tes dominations. Seigneur, en cet après-midi, nous proclamons ton règne en ces lieux. Toi les justes, les lions de la tribu de Juda, la rose de Saron, l'étoile brillante du matin. Oh, ce matin, reçois notre adoration, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur, cet après-midi. Nous t'acclamons, notre roi. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Tu règnes à jamais. Oh, tu règnes à jamais. De génération en génération, tu es Dieu. L'unique et le vrai et le véritable. C'est toi que nous désirons, notre Dieu. C'est toi que nous voulons ce soir. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Oh, nous bénissons notre Dieu pour ces moments de louange et d'adoration. Et vous avez bien fait d'être là cet après-midi. Et je crois que vous sortirez de ces lieux bénis. Amen. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous saluer tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et je tiens particulièrement à remercier l'homme de Dieu, l'homme de la vision, votre papa, le pasteur Richard, ainsi que tous ses collaborateurs, pour cette marque de confiance que vous témoignez à mon égard. Vous savez, avec ce qui se passe aujourd'hui, on ne cède plus la chair à n'importe qui. Est-ce que vous êtes avec moi? Et je serais vraiment ingrat de ma part de ne pas remercier maman Chantal. Maman, merci pour l'accueil. Et chaque fois que je suis dans ta maison, je me sens vraiment à l'aise comme chez moi. Et bien aimé, vous savez une chose, souvent dans nos églises, on voit seulement l'homme de Dieu, on voit le pasteur. Mais derrière un grand homme de Dieu, il y a une grande dame. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour maman Chantal? Quand le pasteur pleure, il pleure avec maman. Amen. Elle est là pour soutenir l'homme de Dieu. Acclamons le Seigneur pour maman Chantal. Gloire à Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu cet après-midi dans cette salle? Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu cet après-midi en ce lieu? Alors si vous êtes là, donnez-moi une bonne offrande des acclamations. Une bonne acclamation pour les dieux de gloire. C'est Dieu qui nous réunit en ces lieux. C'est Dieu qui mérite nos acclamations. Il est digne d'être glorifié en ces lieux. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, cet après-midi, parce que tu es une fille d'alliance, parce que tu es un fils d'alliance, tu es qualifié. Oui, je dis bien que cet après-midi, la bonté de Dieu te cherche. La bonté de Dieu va te localiser. Cet après-midi, bien-aimé,
Je suis venu te faire voir la bonté de Dieu. Et cette bonté ne te ratera jamais. Oh, je dis bien, ça t'atteindra. Oui, ça te prendra là où tu es. Cet après-midi, ça te ratera pas. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, cet après-midi, tu es peut-être cette personne qui pleure. Tu es cette personne qui gémit. Cette personne qui dit, Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand ma situation? Je suis fatigué de vivre la même situation. Je suis fatigué de vivre la même difficulté, le même problème. Tout le temps, ce sont les mêmes histoires. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. Cet après-midi, de nouvelles choses arrivent dans ta vie. Oh, je dis bien, de nouvelles choses arrivent dans ta vie. Il y a des choses qui sont sur le point d'arriver. Ça ne sera pas des choses habituelles. Ça ne sera pas des choses ordinaires. Tu vas vivre les choses extraordinaires. Parce que Dieu en a décidé ainsi. Oui, il y a de bonnes choses qui arrivent cet après-midi dans et cet après-midi, par l'autorité que Dieu m'a conférée, je signe le décret. Oui, je signe le décret que toutes les lois naturelles et que toutes les lois spirituelles qui t'empêchaient d'expérimenter les bontés de Dieu, ces lois tombent au nom de Jésus. Oh, je dis bien cet après-midi, ces lois-là tombent au nom de Jésus. Oui, ces lois-là tombent cet après-midi au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, il arrive parfois à notre Dieu, de faire des choses et de dire je vais faire du bien à quelqu'un. Et cet après-midi le bien te cherchera. Oui, je dis bien le bien te cherchera cet après-midi. Les bontés de Dieu viendront vers toi. Les bontés de Dieu viendront vers toi. Oui, cet après-midi recevez les bontés de Dieu. Oh, je dis bien recevez les bontés de Dieu. Oh, je dis cet après-midi recevez les faveurs de Dieu. Ton tour arrive. Oh, je dis bien ton tour arrive. La chose que tu cherches depuis longtemps. Oh, je te dis pendant ces 2 jours, tu vas expérimenter la main puissante de Dieu. Quelque chose d'extraordinaire va se passer dans ta vie. Je te dis durant ces 2 jours, Dieu va te donner un témoignage. Vous savez, on a toujours l'habitude de rendre le témoignage des autres. Mais durant ces 2 jours, Dieu va te donner un témoignage. Tu auras ton propre témoignage. Et tu sais, quand Dieu te donne un témoignage, tu vas te lever et dire ce que Dieu a fait dans ma vie. Et je veux vous encourager, avant d'aller plus loin, s'il vous plaît, je vais vous encourager par ce témoiage. Dieu m'a dit, partout où je vais passer, je vais rendre ce témoignage. Vous savez, il y a de cela 4 ou 5 mois, Dieu a fait des choses merveilleuses. Vous savez, dans notre vie de serviteurs de Dieu, vous ne connaissez pas nos souffrances. Vous ne connaissez pas nos difficultés. Parce que vous allez me voir la tirer à 4 épingles. Peut-être c'est pour sauver les apparences. Mais des fois, il y a une souffrance. Si au niveau de l'Église, nous négligeons les serviteurs de Dieu, si nous ne prenons pas à cœur l'œuvre de Dieu, soutenir l'œuvre de Dieu matériellement et financièrement. Et vous savez, quand ça ne suit pas, c'est le pasteur, l'homme de Dieu qui souffre. Et c'est ce qui m'est arrivé. C'était difficile, mais j'ai toujours compté sur la grâce de Dieu. Et vous savez quoi? Je me suis retrouvé avec une dette de 23 000 €. Mon loyer n'était pas payé. Je me suis sacrifié pour l'Église.
pour le ministre. En retour, 23 000 euros. Bref, j'ai été assigné en justice. Vous imaginez l'homme de Dieu qui prêche la parole de Dieu, qui croit la puissance de Dieu, il va se trouver devant le juge. Et je dis à mon Dieu, Seigneur, tu es mon avocat et tu vas plaider ma cause. Je crois au miracle. Je crois à la puissance de Dieu. Et vous savez ce qui s'est passé? On arrive devant le tribunal. Je vois ma propriétaire était là devant le juge. Elle dit au juge, j'annule la dette de messieurs Serge. Cette affaire est terminée. Je ne veux plus qu'on en parle. Sans jugement. Ça, c'est là que Dieu peut faire ça. Vous savez, j'ai envie de vous dire des choses. J'ai envie de vous parler de ces secrets même qui se cachent derrière le fond, parce que le peuple de Dieu n'a pas compris. Je vais être honnête avec vous. Je ne savais pas quoi prêcher aujourd'hui. J'avais deux messages. J'ai dit, je vais me laisser conduire par l'esprit de Dieu. Je vous dis peut-être 2 ou 3 mots ce qui s'est passé le dimanche dernier dans l'église. J'avais prêché sur un thème, le mystère des 12 criches d'eau. Une histoire que nous connaissons nous tous très bien. Il y a eu confrontation entre le prophète de Baal et l'homme de Dieu, le prophète Élie. Nous connaissons l'histoire. Mais quand nous examinons de près, nous méditons ces textes. Et c'est là que j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. L'homme de Dieu va demander d'emporter 4 criches d'eau. Mais quand vous lisez ces textes, le Seigneur m'a ouvert les yeux pour voir autre chose. 4 criches d'eau pour la première fois. On est dans 1 Roi chapitre 18. Il va demander encore d'apporter 4 criches pour la seconde fois. Ça fait 4 fois 2, ça fait 8. Il va demander une seconde fois, 3e fois. Et ça fait 12 criches. Mais quand vous lisez ce texte, c'était pendant un moment de crise, de sécheresse, de famine, de la conjoncture économique, la crise, l'inflation galopante, les prix ont flambé. Mais l'homme de Dieu dit apportez-moi. Ils ont apporté. Mais l'homme qui ne voit pas qu'elle a apporté, versez l'eau sur l'autel. Vous savez quoi c'est qui s'est passé? Est-ce que je peux vous dire ce qui s'est passé après? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé après? La Bible nous dit c'était au moment de la présentation de l'offrande. Et c'est en ce moment-là que l'homme de Dieu va se tenir devant Dieu. Et l'homme de Dieu va faire une prière extraordinaire. L'homme de Dieu va dire le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Moïse. Je suis ton serviteur. Et quand il a terminé la Bible dit quoi? Le feu de Dieu est descendu. Tu veux que le feu de Dieu descende dans ta vie. C'était au moment de la présentation de l'offrande. Ce n'était pas avant. Et juste en ce moment-là, quand il a fait la prière, le feu est descendu. Et quand le feu est descendu, et ça ne s'est pas arrêté là. L'homme de Dieu a le feu. Il n'a pas le temps à perdre. Et il dit, et maintenant, c'est moi, ce prophète de Baal. Parce qu'il a l'autorité. Parce qu'il a la puissance. Et Dieu lui a accordé encore la victoire s'il s'est ennemis. Mais le secret, c'était au moment de la présentation de l'offrande.
Et vous pensez que ça s'est arrêté là? Hein? Vous pensez? Non. Vous savez quoi encore? Aïe, 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 aïe. La pluie va tomber du ciel. La pluie est tombée. Pendant 3 ans de sécheresse, la pluie est tombée. La pluie, tu veux la pluie dans ta vie. Voilà le secret. Et je fais cette prédication. Et vous savez quoi? Ce jour-là, oh non, mon Dieu, je crois au miracle, je crois à la puissance de Dieu. Des hommes et des femmes se sont levés. Et ce n'est pas ma prédication d'aujourd'hui, mais je vais vous encourager. C'est votre papa. Vous devez prendre soin de lui, s'occuper de lui matériellement et financièrement. C'est-à-dire, si Dieu te touche, te met à cœur pour donner une bonne offrande, va voir ton papa. Papa, je te bénis, que papa puisse prier pour toi. Voilà un des secrets que le Seigneur peut te bénir. Voyez-vous, c'était au moment de la présentation. Tu vas me dire, mais je traverse une période de vache maigre. J'ai des factures impayées. J'ai du mal à nouer les 2 bouts du mois. Mais est-ce que Dieu ne sait pas que tu as des factures impayées? Est-ce que Dieu ne sait pas que c'est un péché difficile dans ton compte? Mais qu'est-ce que j'aimerais te dire? Dieu te demande des choses difficiles pendant les moments difficiles ou pendant les moments difficiles. Au moment là, c'est le bon moment pour expérimenter le miracle et la puissance de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. C'est votre papa. Si tu as reçu quelque chose, n'attends pas pour bénir l'homme de Dieu. Même si tu n'as pas, tu dis, papa, dans le jour à venir, je vais faire quelque chose. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a permis de parler de ces choses. C'est même pas le message que je préparais. Mais vous savez, parfois, nous nous laissons toujours conduire par l'Esprit de Dieu. J'étais dans la crise financière et le Seigneur m'a fait sortir de cette crise. Et partout où j'irai, je vais témoigner la grandeur, la gloire de Dieu. Il n'a pas fait ça seulement pour moi, mais toi aussi tu expérimentes la main de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. La chose que tu cherches, bien-aimé, depuis longtemps, tu l'auras au nom de Jésus. C'est ton tour. Les bontés de Dieu te cherchent. Tu embrasseras les bontés de l'Éternel. Amen, amen. Et sans plus tarder, nous voulons lire la parole de Dieu. Luc chapitre 1er, nous lisons à partir du verset Luc chapitre 1, 5 jusqu'à 14. Verset 5 et 14. Nous sommes dans Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Le verset 5 à 14. On va sauter quelques versets pour gagner le temps. Et après, nous allons prendre le verset 57 jusqu'à 64. Lecture, s'il vous plaît. Je lis au nom de Jésus. Luc chapitre 1er, verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur.
ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon les tours de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière et à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'étant debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. » Je lis au nom de Jésus. Luc chapitre 1er, verset 57. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant et il appelait Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, « Non, il sera appelé Jean. » Et ils lui dirent, « Il y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. » Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit Jean est son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait, bénissant Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, je prêche cet après-midi. Durant ces 2 jours, aujourd'hui et demain, je prêche sur le thème Jean arrive. Demain, tu vas rencontrer Jean et ça sera l'apothéose. Dis à ton voisin, Jean arrive. Dis-lui bien, il n'est pas loin. Oui, dis-lui, il arrive. Alléluia. Jean signifie bien-aimé, l'Éternel a fait grâce. Oui, Jean est en route. Jean, c'est cette grâce. Jean, c'est cette grâce. Jean, c'est cette faveur. Jean, c'est cette bénédiction. Jean, c'est ces miracles. Jean, c'est cette guérison. Jean, c'est ce travail. Jean, je dirais, c'est ces mariages qui arrivent dans ta vie. Jean, c'est cette onction que l'Éternel va déverser sur toi. Jean, c'est cette percée que tu vas expérimenter. Jean, c'est cette chose que tu cherches depuis longtemps. Oh, je dis bien, Jean est en route. Oh, Jean arrive. Gloire à Jésus. Et je commence ma prédication. Nous sommes au verset 5.
Et là, la Bible nous parle du temps d'Hérode, roi de Judée. Et comment était ce temps, cette époque de roi de Judée? La Bible dit que c'était un temps difficile. C'était un temps de crise. Un moment critique. Ce temps était caractérisé par la persécution. La dictature, la souffrance. C'était le temps d'Hérode. C'est lui qui régnait, c'est lui qui faisait la loi. Et la Bible nous dit, Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Hérode n'a pas accepté la naissance de Jésus. Hérode ne voulait pas un autre roi. Et je me suis posé quand même cette question. Comment un roi peut-il être troublé à l'annonce de la naissance d'un bébé? Bien-aimés, retenez une chose. Hérode représente le diable ainsi que ses acolytes. Et ce que le diable voit en toi, ce que le diable voit en toi, ce n'est pas ce que les hommes voient. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Chaque personne, chaque famille, chaque chrétien, je dirais même chaque couple, chaque église, voire même chaque serviteur de Dieu connaîtra l'époque du roi Hérode. Hérode veut détruire ta vie. Hérode veut détruire ton couple. Hérode veut détruire ta famille. Hérode veut détruire tes enfants. Il veut détruire tes études. Mais ce qui me donne la joie et le courage de danser, je sais une chose, que chaque apparition d'Hérode est accompagnée de son échec. Oh, je dis bien, chaque apparition d'Hérode est accompagnée de son échec. Oui, c'est accompagné de son échec. Regardez quand nous lisons la parole de Dieu. La Bible dit quoi? Hérode voulait tuer l'enfant Jésus. Mais Joseph, divinement averti en songe, va prendre l'enfant pour fuir en Égypte. Ça, c'est le premier échec d'Hérode. Le deuxième échec, les mages aussi divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode. Et son troisième échec, lorsque Hérode voulait faire comparaître Pierre et le faire tuer, et la Bible dit, le lendemain, cette nuit-là, l'ange a intervenu pour la libération de Pierre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire Hérode a tout essayé, mais c'était un échec total. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable ne connaît pas tout. C'est-à-dire, il peut avoir des informations sur ta vie, mais il se trompe toujours. Il fait des mauvais calculs.
Et cet après-midi, j'aimerais dire à quelqu'un, ton ennemi va te chercher. Il va te chercher. Mais il ne mettra jamais sa main sur toi. Oh, il ne mettra jamais sa main sur toi. Oh, je dis bien, ton ennemi va échouer. Oh, je dis bien, ton ennemi va échouer. Oh, je croyais que tu allais me donner un bon amen. Oh, celui qui donne un bon amen, que cette parole s'accomplisse dans sa vie. Oh, je dis bien, il va échouer. Il va échouer. Il va échouer. Ah, celui qui a fait la promesse est fidèle. Ton ennemi est faible. Oui, j'ai dit est faible. Et vous savez, bien aimé, par moment, ça dit par moment quand vous regardez des choses qui vous arrivent, vous voyez seulement le côté négatif. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Mais cet après-midi, bien aimé, je suis venu te parler pour que tu changes tes regards. Même si tu traverses une période de vache maigre, même si tu as connu ou tu as beaucoup de combats, tu penses que l'ennemi est plus puissant que toi. Non, c'est faux. Je déclare, Hérode, ton ennemi est faible. Oui, je dis, ton ennemi a de faiblesses. Aide-moi à dire à ton voisin, mon ennemi est faible. Oui, aide-moi à dire à ton voisin, mon ennemi a de faiblesses. Aide-moi à dire à ton voisin, mon ennemi commet toujours des erreurs. Oui, Satan fait toujours des mauvais calculs. Confusion. Même s'il a mis la maladie dans ton corps, mais il a oublié, il y a la prière et le jeûne. Même s'il y a la sorcellerie qui agit dans ta vie, mais il est faible au nom de Jésus. Et tu veux que je te prouve qu'il est faible, tu veux? Alors, pourquoi les sorciers n'ont pas su que Jésus entre dans ta vie? Est-ce que tu comprends? Pourquoi les sorciers n'ont pas pu empêcher Jésus d'entrer dans ta vie? Ça veut dire quoi? Si on n'a pas pu empêcher Jésus d'entrer dans ta vie, comme conclusion, ils n'empêcheront pas à ta bénédiction d'arriver. Non, ils n'empêcheront pas à ton mariage d'arriver. Ils n'empêcheront pas ta guérison d'arriver. Ils n'empêcheront pas ta délivrance d'arriver. Ton ennemi est faible. Oh, je voudrais dire à quelqu'un, Jésus arrive. Jean arrive. Jean est en route. Oui, Satan est faible. Oh, je dis Satan est faible. Oh, je déclare cet après-midi, Satan est faible. Et pendant que je déclare que Satan est faible, que des portes s'ouvrent dans ta vie. Pendant que je déclare que Satan est faible, que les cieux s'ouvrent dans ta vie. Oh, dis à ton voisin, Hérode a échoué. Oui, dis Hérode a échoué. Regarde à la croix pour voir comment le diable a échoué. C'est que le diable ne savait pas. La croix est un feu rouge. La croix est un feu rouge. C'est un langage pour dire top, tout s'arrête ici. Regardez les conducteurs, quand ils voient le feu rouge, il fait quoi? Il s'arrête. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, le bateau
bateau, masua, le train, l'avion, la voiture, et qui transporte, je ne sais pas, la maladie, l'échec, le célibat, le chômage, devant la croix, ils sont devant la croix, c'est stop. Rien ne peut passer. Parce qu'à la croix, la malédiction est tombée. À la croix, la maladie est tombée. À la croix, le mauvais sort est tombé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu transportes même la maladie, à la croix, tout ça, rien ne peut passer. Pour dire que pour le diable, la croix, c'est le feu rouge. Mais pour nous, les enfants de Dieu, la croix, c'est le feu vert. Pour nous, la croix, c'est le feu vert. C'est-à-dire, l'accès est libre. L'accès est libre. Le passage est libre. Bon, maintenant, je vais faire une déclaration. Cet après-midi, Dieu t'accorde la traversée. Il t'accorde la traversée. Oh, cet après-midi, tu peux traverser. Tu peux traverser. Tu peux traverser. Satan est faible. Hérode veut détruire ta vie. Asseyez-vous, asseyez-vous. Il veut détruire. Écoutez-moi bien. Dieu n'a jamais donné la victoire à Satan. Mais pourquoi tu as peur d'Hérode? Pourquoi tu as peur des démons? Pourquoi tu as peur des sorciers? Tu as peur des sorciers. Mais tous ces gens-là, des sorciers, sont des créatures. Et ils servent une créature. Mais toi, tu es une créature qui marche avec le Créateur. Et parce que tu marches avec le Créateur, et ce Créateur t'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur toutes les puissances des ténèbres, et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose. Je dis bien, rien ne pourra vous nuire. Alors vous qui connaissez bien le français, rien ça veut dire quoi? Répondez-moi. Rien ça veut dire quoi? Rien ça veut dire zéro, rien ça veut dire rien. Pourquoi c'est rien? Parce que c'est rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que dans rien il y a la maladie? Est-ce que dans rien il y a le blocage? Non. Est-ce que dans rien il y a le chômage? Rien. Est-ce que dans rien il y a le mari de nuit? Non. Est-ce qu'il y a rien, dans rien, derrière ceci? Non. Rien. Alors on arrive maintenant à la conclusion. Dans rien il y a rien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans rien il y a rien. Dans rien il y a rien. C'est pourquoi quand tu vois Hérode t'intimider, c'est à toi d'intimider l'intimidation. Tu vois Satan Hérode te menacer, tu lui dis, tu ne feras rien. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu ne feras rien. Alors si tu es avec moi, s'il te plaît, lève ta main droite. Gloire à Jésus. Je vais faire la déclaration. Et dans ma déclaration, toi à la fin, tu vas répondre rien. Dis seulement rien. Mais s'il vous plaît, il faut le faire avec foi, le faire avec autorité, le faire avec conviction. C'est-à-dire, moi je fais la déclaration et toi tu réponds rien. Amen. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts?
Bon, on y va. Ok. Satan, Tina. Rien. Tu me feras. Rien. Tu n'accompliras. Rien. Dans ma famille, tu ne feras. Rien. Dans mon église, tu ne feras. Rien. Dans ma maison, tu ne feras. Rien. Dans mon travail, tu ne feras. Rien. Dans mon mariage, tu feras. Rien. Dans mon couple, tu feras. Rien. Et même dans mon futur, tu feras. Rien. Sur ma santé, tu ne feras. Rien. Sur ma vie, tu ne feras. Rien. Maintenant, tu le dis fort, tu ne feras rien. Ne fera rien. Oh, que cette parole que tu viens de déclarer commence à s'accomplir dans ta vie. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Dans mon mariage, tu fais Amen. rien. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Oui, Jean arrive. Jean arrive. Notre texte est tellement riche. Nous sommes toujours au verset 5. Je relis. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abias. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Amen. Pour votre information, Zacharie signifie l'Éternel se souvient. Zacharie elaxi Yahweh a ses souvenirs to lo barabu. Élisabeth signifie Dieu d'alliance. Nzambe ya boyokani. Et le Dieu que je vous prêche cet après-midi va se souvenir de toi et accomplir sa parole dans ta vie parce qu'il est le Dieu d'alliance. Et dans les textes que nous venons de lire, la Bible dit que Zacharie était de la classe d'Abia. La classe d'Abia. Amen. Mais la bonne nouvelle pour nous cet après-midi, nous ne sommes pas de la classe d'Abia. Nous ne sommes de la classe des champions. Nous ne sommes de la classe des conquérants. Nous ne sommes de la classe des gagnants. Nous ne sommes de la classe royale. C'est-à-dire notre identité fait peur le diable. Le diable tremble. Gloire à Jésus. Et nous continuons notre méditation. Dans notre histoire, on nous parle d'un homme. Pas n'importe quel homme. On nous parle d'un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu, marié depuis longtemps avec une femme appelée Élisabeth. Ils sont mariés depuis longtemps, plusieurs années. Et la Bible rend même un bon témoignage de ce couple. La Bible dit que c'était des hommes justes. Mariés depuis longtemps, mais sans enfants. Ça veut dire quoi? Ils ont vu beaucoup de gens autour d'eux se marier. Et après quelques temps, ils avaient des enfants. Ils ont vu ses voisins se marier, des voisines avoir des enfants, mais eux, ils n'en avaient pas. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Ces couples réunissaient toutes les conditions spirituelles pour attirer la faveur de Dieu. Mais quelle que soit leur crainte de Dieu, une vie consacrée par la prière et le service même dans le temple, ils étaient justes d'une manière irréprochable. Mais ils ne voyaient pas naître l'enfant. J'essaie de me mettre à la place de Zacharie. Zacharie n'était pas un ange, ni sa femme. Ils avaient les mêmes sentiments que nous.
Et vous connaissez très bien, surtout nous les Africains. Surtout biso Africa. Sa famille pouvait aussi dire, mais comment tu vas continuer à rester fidèle à une femme stérile? Bien aimé dans le Seigneur, malgré leur crainte de Dieu, malgré leur vie de prière, malgré les services dans les temples, ce couple était soumis, je dirais, à une souffrance. Il n'avait pas d'enfant. Vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, je suis pasteur, je suis papa. Et je crois que tout parent, c'est-à-dire quand tu vois tes enfants dans des difficultés, dans la souffrance, toi aussi tu souffres. Et en tant que papa, Dieu m'a donné une église. C'est-à-dire si je vois mes enfants dans des difficultés, dans des souffrances, je souffre aussi. Ça me fait mal. Et je ne suis pas venu comme un touriste. Je suis en mission. Je veux que tu expérimentes la main puissante. Que quelque chose se passe, que Dieu change le cours de ton histoire. Que tu entres dans une dimension de gloire. Et pour se dire, mon Dieu est bon. Tu vois ce couple, malgré la souffrance, mais ce que j'aime dans leur souffrance, ils sont restés toujours unis, fidèles à Dieu, attachés à Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en. Et cet après-midi, je déclare que malgré tes difficultés, malgré tes souffrances, malgré tes problèmes, Dieu se souviendra de toi. Le Dieu que je te présente cet après-midi se souviendra de toi. Et il va t'accorder une grâce particulière. Et tu auras une histoire à raconter aux autres. Amen. Il faut que j'avance. Nous sommes au verset 8e. Je relis. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe. Dis à ton voisin, selon le tour de sa classe. La Bible dit que pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions, ce n'était pas une journée spéciale. C'était une journée ordinaire. Le ciel n'était pas rouge. La terre est restée toujours terre. Et ce jour-là, Zacharie ne reçoit même pas le prophète. Et ce jour-là, Dieu ne lui dit rien. Mais ce jour-là, bien-aimé, une journée ordinaire a été changée à un grand rendez-vous. C'était son tour. C'était le jour de la visitation. Un nom du Seigneur a apparu à Zacharie. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, le jour de ta visitation arrive. Tu ne sentiras rien. Tu ne verras pas le prophète. Et ce sera le jour pour toi où tu vas oublier le passé. Tu vas oublier le passé. Jean est en route. Jean arrive. Il a visité les uns et les autres. Maintenant c'est ton tour. Maintenant c'est ton heure. Oui, ton heure a sonné. C'est ton tour. C'est ton jour. C'est ton heure. Et la Bible dit, bien aimé, ce jour-là, Zacharie fut
désigné. Zacharie ba ponaki. Dis à ton voisin, Zacharie fut désigné. Ces jours-là, c'était son jour. Quel privilège. Jean arrive. Oui, je dis bien Jean arrive. Je veux que ça puisse bien retentir dans tes oreilles. Jean arrive. Je sais là où je suis en train de vous amener. Parce que demain, je dis demain, tu vas rencontrer Jean. Jean arrive. Les autres sont toujours désignés. Les autres sont toujours bénis. Les autres sont toujours élevés. Les autres sont toujours guéris. Mais un jour, ça sera à ton tour. Parce que c'est programmé dans l'agenda de Dieu. Bien-aimé, dans l'agenda de Dieu. Quand ton tour arrive, ton tour arrive. Dans l'agenda de Dieu, quand ton tour là arrive, ton tour arrive. Il n'y a rien en ce moment qui pourra empêcher que ce que Dieu a pris pour toi ne puisse arriver. Jean arrive, dis à ton voisin, Jean arrive. Jean arrive. Ton tour arrive. Quand ton tour arrive, bien-aimé, ce qui est même impossible devient possible. Parce que c'est ton tour. Quand ton tour arrive, même ce qui est imprenable devient prenable. Quand ton tour arrive, bien-aimé, même ce qui est inaccessible devient accessible. Quand ton tour là arrive, même l'obstacle là, la beauté ne compte pas. Parce que c'est ton tour. C'est-à-dire tu peux être grand ou petit. Tu peux être intelligent ou pas. Tu peux être noir ou blanc. Oui, tu peux être tout ce que vous voulez. Mais quand ton tour arrive, Dieu ne choisit pas la taille, l'intelligence, la beauté pour faire des choses extraordinaires. Bien-aimé, quand ton tour arrive, même si fondamentalement, tu ne réponds pas à tous les critères, même si tu ne réponds pas à toutes les conditions, parce que c'est ton tour, c'est toi qui dois être choisi, parce que c'est ton tour, c'est toi qui dois être désigné, parce que c'est ton tour, c'est toi qu'on va prendre. Et la Bible dit, quand le tour de Zacharie est arrivé, Dieu a fait quelque chose. Dieu a libéré une parole. Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Oh bien-aimé, un jour Dieu fera des choses. Et quand tes ennemis apprendront, verront ce que Dieu a fait avec toi, oh, ils se trouveront dans la honte. Ils se sentiront mal à l'aise. Et ils reconnaîtront que ça c'est le droit de Dieu. Et même si publiquement ils ne le diront pas, mais dans leur cœur, ils reconnaîtront que Dieu est avec toi. Oh, ton tour reviendra. Un jour Dieu fera des choses qui vont appeler le respect, la considération, de ceux qui se moquent de toi. Ton tour arrive. Jean arrive. Quelle que soit la durée, Jean arrive. C'est pour dire que malgré le temps, Dieu te bénira. Malgré le temps, Dieu te visitera. Malgré le temps, Dieu accomplira des choses. J'avance, nous sommes au verset 13. Là, 13, je prends le verset 13. Là, nous voyons d'un seul coup
Zacharie est en train de servir Dieu dans le temple. Nous voyons Zacharie voir un ange. Zacharie va connaître une surprise. C'est-à-dire qu'il voit quelqu'un se tenir devant lui. Il ne comprend pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Mais j'aimerais aussi te dire, le jour que le Seigneur va te surprendre, tu ne comprendras pas. Parce que Dieu a décidé de faire quelque chose. Amen. Oh, je prie que Dieu nous accorde cette grâce. Jusqu'à quand, Seigneur, des soucis, des difficultés dans nos vies? Tout le temps. N'est-ce pas, tu es ce Dieu qui écoute la prière et tous les hommes viendront à toi. N'est-ce pas, tu es ce Dieu qui dit invoque-moi, je te répondrai. Oui, Seigneur, ce soir, à cause de ton nom qui est invoqué en ce lieu, tu vois cette personne. Tu vois cette personne qui crie à toi nuit et jour, Seigneur. Ce n'est pas à cause de ma justice que je crie à toi, Père, mais c'est à cause de ta grande compassion, Seigneur. Fais-nous grâce, oh Dieu, que cette personne trouve grâce et faveur devant toi, oh mon Dieu. Merci, Seigneur. Et l'ange vient avec un message. Et le contenu de ce message, ta prière a été exaucée. Et ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jean. Là, Zacharie est en train de rêver. Je connais bien ma condition. Je suis avancé en âge. Ma femme aussi est stérile. La chose là que tu m'annonces ne peut pas arriver. C'est pour te dire, ce qui sort de ma bouche va s'accomplir. Je te parle comme un prophète. Je te parle comme un prophète. Et ce jour-là, Zacharie n'a pas cru. Zacharie n'a pas adhéré. Et c'est souvent, bien aimé, ça nous arrive aussi comme ça. C'est-à-dire le jour que Dieu va te visiter, Dieu va commencer à faire des choses qui vont même te dépasser. Tu ne croiras pas. Et nous voyons la suite de cette histoire. L'ange, qu'est-ce qu'il dit à Zacharie? Comme tu n'as pas cru, je ferme ta bouche. Tu seras muet. Tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Pourquoi? Parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Zacharie n'a pas cru. J'essaie un peu de me mettre à sa place. Il est sacrificateur, serviteur de Dieu. Il sert Dieu dans le temple. Il prie pour les autres. Mais sa situation reste toujours inchangée. Mais au lieu que sa situation s'arrête là, parce qu'il n'a pas cru, maintenant il est devenu encore muet. C'est comme si sa situation s'aggravait. Ce qu'on dit est en train d'ajouter encore le malheur dans sa vie. Donc je vais gagner le temps. Je suis au verset 24.
Dis maintenant à ton voisin, quelque temps après. Et le verset 24, la Bible dit quoi? Quelque temps après, Élisabeth devint enceinte. Ça veut dire quoi? Quelque temps après, Élisabeth constate ce qu'elle n'a jamais constaté. Élisabeth voit ce qu'elle n'a jamais vu. Elisabeth expérimente ce qu'il n'a jamais expérimenté. Elisabeth va toucher, palper ce qu'elle n'a jamais palpé dans sa vie. C'est pour dire quoi? C'est-à-dire ce qu'Elisabeth voyait chez les autres, constatait chez les autres, vient maintenant chez elle. Elle constate et dit à son mari, je sens quelque chose. Bien, mais est-ce que nous comprenons ce qui est en train de se passer? Maintenant, nous voyons, il y a l'enfant qui commence à évoluer dans un ventre déclaré stérile. L'enfant est en train d'évoluer dans un ventre déclaré stérile. Est-ce que je peux prophétiser sur toi cet après-midi? Oui, je prophétise. Tu vas évoluer. Je dis bien que tu vas évoluer là où personne n'a évolué. Oh, je prophétise sur toi. Tu vas réussir là où personne n'a réussi. Même si l'endroit est sec, la pluie du ciel va tomber pour toi. Il y aura la production en ta faveur. Quelque temps après, ici-bas, chacun a son temps. Chacun a son heure. Chacun a son jour. Quelque temps après, c'est question de temps. Dans pas longtemps. C'est question de temps. Jean arrive. Et la Bible dit que Élisabeth devient enceinte. Et le verset 57, la Bible dit, le temps où Élisabeth devait accoucher arriva. Et elle enfanta un fils. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur que je continue? Ça veut dire quoi? Jean est né. Ça dit Jean est là maintenant. Et le 8e jour, je garde le temps. Le 8e jour, on met l'enfant pour le circoncire. Et tout le monde l'a appelé Jean, le nom de son père. Mais Élisabeth dit non. On ne va pas l'appeler Jean. Pardon, on ne va pas l'appeler Zacharie. On va l'appeler Jean. Mais son père s'appelle Zacharie. Mais on va l'appeler Jean. Élisabeth, comment on va appeler cet enfant? Il sera appelé Jean. Élisabeth dit, son père m'avait notifié qu'il s'appellera Jean. Et les membres de la famille disent non, 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 pas question, on ne va pas l'appeler Jean. Ça dit, selon la coutume, il faut lui donner le nom de son père. Non, 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 non. Moi, mon mari m'a dit, m'avait notifié qu'il s'appellera Jean.
Qu'est-ce que j'aimerais nous dire cet après-midi? Bien-aimé, le nom des gens n'est pas venu de l'intelligence de Zacharie, son père. C'est-à-dire, c'est l'ange. Ce nom est venu du ciel. C'est l'ange qui lui avait donné ce nom. Maintenant, suivez-moi très bien. Dis à ton voisin, ne me dérange pas. Dis-lui, la parole que je vais écouter maintenant, c'est pour moi. Qu'est-ce que je vais te dire cet après-midi? Bien-aimé, les choses qui naissent dans la prière ont des noms. Oui, les choses qui naissent dans la prière ont des noms. Oh, je parle à quelqu'un. Dieu te donnera quelque chose. Quelque chose qui va se poser dans ta vie. Oui, ton nom changera. Oh, tu seras un sujet de joie. Et plusieurs se réjouiront en toi. Un sujet de joie. Mais cette discussion n'est pas encore terminée. Les membres de la famille disent, mais non, mais ce n'est pas possible. Dans notre coutume, l'enfant doit porter le nom de son père. Mais comment on peut l'appeler Jean? Ils ont dit, bon, on va faire quelque chose. Ils ont fouillé dans la famille de Zacharie. Ils ont fait sortir l'arbre généalogique. Les noms des gens ne figurent pas. Ils ont dit, bon, maintenant de la famille d'Élisabeth. Ils ont fouillé, ils ont fouillé, ils ont fouillé. Il n'y a personne qui porte les noms de oh. J'ai une parole prophétique. Je dis bien ce soir, cet après-midi, j'ai une parole prophétique pour toi. Qu'est-ce que j'aimerais te dire cet après-midi? Quelque chose qui n'existait dans la famille de ton père ou de ta mère va commencer chez toi. Même si ça n'existe pas, ça va commencer chez toi. C'est-à-dire ce qui n'a jamais existé commencer. C'est toi, tu seras la première personne qui va expérimenter cette chose. C'est-à-dire les choses que tu n'as jamais vues chez ton père, les choses que tu n'as jamais vues chez ta mère. Tu seras la première personne. Tu vivras la chose là. Tu auras la gloire. Tu auras la bénédiction que ton père n'a pas eu, que ta mère n'a pas eu. Et si tu crois, tu dis Amen. C'est pour dire, aujourd'hui tu peux être un sujet de moquerie. Mais je dis bien demain, tu seras un sujet de gloire. C'est-à-dire les gens vont danser. Les journalistes seront même mobilisés. Oh, tu seras à la une. Parce que Dieu en a décidé ainsi. Et maintenant on dit bon, pour mettre fin à cette discussion-là, il faut qu'on appelle l'intéressé. Le papa. On appelle papa. Padre. Alors, Bagati. Mais le papa ne parle pas. Nous avons interrogé ta femme. Elle nous a dit, cet enfant qui vient de naître portera le nom de Jean. Mais toi tu dis quoi? Zacharie qu'on ne pouvait pas parler, il fait seulement des signes. Apportez-moi des tablettes. On lui apporte des tablettes. Il écrit J-E-A-N-A. Jean. Johan. Tous se furent dans l'étonnement. Et vous savez quoi? Au même instant, sa bouche s'ouvrit. Maintenant, il a un témoignage. Quand tu n'as pas de témoignage, ta bouche restera fermée.
Jean est né. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Qu'est-ce que tu vas témoigner? Qu'est-ce que tu vas dire? Tu n'as pas de témoignage. La bouche reste fermée. Maintenant, il y a le témoignage. La bouche s'ouvrit. Et la Bible dit. Et nous voyons Jean en train de bénir Dieu. Mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es fidèle. Tu es Dieu puissant. Il est bon de te servir. Peu importe, même si l'attente est longue. Mais je sais, autant marqué par Dieu. Autant de par Dieu, j'expérimenterai aussi la gloire de Dieu. Dieu veut te donner un témoignage. Je dis toujours, rendre le témoignage des autres, c'est bien, ça nous édifie. Mais tu dois avoir ton propre témoignage à toi. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie? Quand tu as ton propre témoignage, tu vas te lever et tu vas dire, j'étais dans telle situation et Dieu a fait ceci ou cela dans ma vie. Que Dieu te donne un témoignage. Pendant ces 2 jours que nous sommes ici. Bien-aimé, Dieu a ouvert la bouche de Zacharie. S'il n'y a pas de témoignage, ta bouche restera. Bien-aimé, aujourd'hui, tu n'as rien à dire. Tu n'as pas de témoignage. Mais la bonne nouvelle pour toi, Jean arrive. Jean est en route. Tu n'as pas de témoignage aujourd'hui. Mais le Dieu que je te prêche cet après-midi te donnera le témoignage. Tu pourras aussi parler de la part de Dieu. Tu ne resteras pas sans témoignage. Tu ne resteras pas muet toute ta vie. Tu ne resteras pas la bouche fermée toute ta vie. Il y aura quelque chose de visible. Quelque chose de visible qui parlera. Tu parleras aussi. C'est-à-dire Dieu remplira ta bouche de rire et tu auras une histoire à raconter aux autres. Une histoire qui édifiera. Laissez-les parler. Laissez-les critiquer. Laissez-les se moquer. Jean arrive. Jean arrive. Et Jean arrive. Et avant de terminer, j'aime toujours ajouter. Ça, c'est moi qui ajoute. Un jour, les gens croisent Madame Elisabeth. Est-ce que tu es au courant que Jésus a eu son baptême aujourd'hui dans le Jourdain? Madame Elisabeth répond. Oui, je le sais. On lui pose la deuxième question. Qui l'a baptisé? Je vois la fierté. Je vois la fierté de cette femme. C'est mon fils. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vois combien Elisabeth est fière de répondre. C'est mon fils. Bien-aimé, je veux nous dire une chose. Dieu peut te consoler d'une manière incroyable. Quelle gloire de baptiser le Fils de Dieu. C'est-à-dire son fils et Jean est en train de voir le ciel s'ouvrir. La colombe descend sur le roi des rois. C'est Jean le fils d'Élisabeth et de Jacob qui accomplit le dessein de Dieu. Ce qui est caché dans le cœur de Dieu. C'est Jean qui va. Bien-aimé dans le Seigneur. Quelle consolation. Oh, je vais te dire ce soir. Dieu connaît ta souffrance. Dieu
connaît ta misère. Dieu connaît tes difficultés. Dieu connaît ta déception. Dieu connaît ta frustration. C'est Dieu-là, bien-aimé, va te donner quelque chose. Quelque chose qui va te consoler. Il va te donner quelque chose qui va même bouleverser beaucoup de personnes. Et la Bible nous dit, bien aimé, jusqu'à ce que la trompette sonnera, on parlera d'Élisabeth. Jusqu'à ce que la trompette sonnera, on parlera de Zacharie. Jusqu'à ce que la trompette sonnera, on parlera de Jean. Dieu est ta consolation. Dieu est ta consolation. Dieu est ta consolation. Et je vois dans ce texte, le couple est restauré. La souffrance est tombée. L'opprobre, la honte est enlevée. Et la famille est bénie. C'est pour te dire, bien-aimé, le temps d'attente peut être long, peut se prolonger. Ta consolation arrivera certainement. Jean arrive. Jean arrive. Jean arrive. Jean arrive. Jean arrive. Jean signifie Dieu a fait grâce. Que l'Éternel bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen.